Bible comme parole d'introduction. Et nous allons laisser la place à notre frère Hervé, par la grâce de Dieu. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons pouvoir nous lever, si Dieu, ceux qui peuvent. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, on peut prendre à partir du verset 16. Nous connaissons tous cette histoire par la grâce de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 16. Il est dit ici dans ma Bible et aussi dans vos Bibles, demain, descendez contre eux, contre les adversaires. Ils vont arriver par la montée de Atsis. C'est le Seigneur qui parle, qui leur dit ça. Et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yérouël. Verset 17. Vous n'aurez pas à y combattre. Amen. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient troublés. Quand ils ont vu que leurs ennemis, les Moabites, étaient 3, 4, 10, 20 fois plus redoutables et plus nombreux que Josaphat et tout le peuple était dans la crainte, dans la peur. Mais Dieu les rassure. Et j'espère que Dieu va nous rassurer encore aujourd'hui. Devant la maladie, quel que soit le nombre d'années, la façon dont elle se manifeste, devant le projet, quel que soit le nombre d'années dont il tarde, oui, s'il tarde, attends. C'est pour toi aussi que le Seigneur parle encore aujourd'hui et que Dieu nous aide, nous tous. Voyez-vous, autant marqué, il fait la chose. Il étonne encore au nom de Jésus-Christ. Ah oui, il étonne encore par la grâce de Dieu. Donc, il a dit ici, vous n'aurez pas à y combattre. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Présentez-vous simplement. Venez à l'église, présentez-vous simplement à l'église. C'est ça, hein? Présentez-vous. Venez, comme nous sommes venus ici. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Amen. Venez, venons. D'ailleurs, nous sommes venus. Tenons-nous devant lui quand il va nous parler tout à l'heure au travers de la bouche de son serviteur. Amen. Quand il va nous parler, tenons-nous là. Parce qu'il a des projets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. La Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Donc, on a encore beaucoup de pépites à recevoir, beaucoup de vitamines à recevoir encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Il dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Amen. Amen. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Alléluia. C'est pour toi. C'est comme Bibi, c'est pour toi. Dis amen à ça. C'est pour toi. Soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Voyez-vous, Josaphat, maintenant viens. Et c'est ce que nous allons faire aussi tout à l'heure, après le coup de la parole. Il dit, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est devant lui. Pour se prosterner en sa présence. Maintenant vient la chose. Les Lévites, d'entre les fils des Kathites et d'entre les fils des Cariètes, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Alléluia. Alléluia. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, viens la chose maintenant. Et ça, c'est pour toi et moi. Viens la chose. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. C'est ce que nous allons faire tout de suite là. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans ce en quoi vous avez cru. Il faut être ferme devant le découragement, devant les paroles flatteuses, devant le doute. Soyez ferme, soyons fermes, frères, ce soir. Et soyez fermes dans votre confiance. Soyez fermes, sœur Evelyne, dans notre confiance. Soyons fermes dans notre confiance. En l'Éternel, notre Dieu. Et vous serez affermis.
et vous serez affermis dans votre défense. Si vous êtes ferme en confiance, vous êtes affermis dans votre défense. Alléluia. Voyez-vous, dans votre défense. On a dit, soyez ferme dans votre confiance en ces prophètes. Et vous aurez quoi? Vous aurez du succès. Seigneur, nous sommes contents. Nous sommes déjà très contents. Et nous nous réjouissons sous le coup de ta parole. Et nous serons encore bénis. Parce que la manne fraîche et céleste va descendre encore. Et tu vas utiliser ton serviteur. Oh, déjà bénis-le. Remplis sa bouche. Fortifie-le. Oh, Seigneur, donne-lui ta confiance. Donne-lui ton courage. Pour que nous puissions recevoir au centuple. Bénis-le, bénis-nous. Et que nous puissions être heureux et heureuses de recevoir cette manne fraîche et céleste que tu as prévue pour nous avant la fondation du monde. Oh, nous voulons être affermis dans notre confiance. Alléluia. Nous voulons t'affermir dans notre confiance pour que tu nous donnes du succès. Glorifie-toi encore dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour nous asseoir. Amen. Amen. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave, à lui à jamais. Amen. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci notre Dieu. Le frère l'a dit, le Dieu Tout-Puissant nous étonne encore. Mais il nous étonne comment? Mais de manière agréable. Le monde, il nous étonne, mais toujours de manière désagréable. Ce sont toujours des choses qui vont de mal en pis, des choses sur lesquelles, à chaque fois, eh bien, c'est toujours quelque chose de dégradant. Mais avec Dieu, ça élève. Avec Dieu, ça restaure, ça relève, ça amène ainsi chacun à avoir confiance en lui. C'est aussi surprenant, hein? Il nous étonne de manière surprenante. Parce qu'à chaque fois que nous savons qu'il peut intervenir, il nous étonne quand même. Hein? Parce que nous voyons qu'à un moment donné, quand tout semble ainsi arriver à son terme et que rien ne peut ainsi de plus arriver, c'est lui qui rentre en scène. Et il agit toujours de manière à ce que nous puissions être toujours, en tout cas, ainsi amenés à être reconnaissants pour sa fidélité, pour sa bonté à l'égard de chacun d'entre nous. Il conduit nos pas, ce n'est pas nouveau, et il le fera jusqu'à la fin. Nous voulons nous laisser conduire par lui. Le frère a lu ce passage de l'Écriture. Et je regardais ici, quand il est parlé au verset 19, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites. Vous savez ce que c'était que cette famille? C'est une famille qui était spécialisée dans les chants et dans la musique. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Dieu lui-même sait aussi que dans l'Église, il y a aussi des talents. Alors soyons bien présents pour toujours aussi les exprimer là au moment où Dieu nous demande de pouvoir l'exprimer. C'est-à-dire quand on est rassemblés ensemble, la famille de Dieu aussi chante et loue le Seigneur d'un même cœur. Amen. Donc nous sommes aussi un peu de cette famille, de ceux qui aiment chanter, qui aiment ainsi pouvoir aussi utiliser les instruments, d'avoir ainsi en tout cas les moyens de pouvoir glorifier le Seigneur. C'est important parce qu'il est dit ici que le peuple de Dieu aussi, s'inclinant, n'a pas manqué ainsi de le louer et de l'adorer. C'est important, on parle de réunion de prière. Mais généralement, quelle est la différence entre une réunion de prière et même le culte du dimanche? Le fait qu'on donne un temps pour pouvoir justement ainsi exprimer son besoin à Dieu. Dans un culte d'adoration du dimanche, on prie, mais on ne laisse point de temps ainsi pour la prière, parce que c'est le jour de l'adoration. Mais quand le jour vient où la prière peut être ainsi l'objet ainsi de notre moment où nous passons ensemble, eh bien, ce qui est dit ici, nous pouvons nous incliner le visage devant le Seigneur, c'est pour pouvoir aussi l'invoquer. Donc ne loupons pas ainsi, comme le frère l'a dit après la lecture de la parole, d'avoir ainsi nos bouches qui peuvent encore s'ouvrir. On ne demande pas simplement que nous puissions hurler. Puis... Non, mais que nous puissions être touchés par la parole. C'est sûr que si on n'est pas touché par la parole, on n'a pas envie d'ouvrir la bouche. Mais nous le savons que quand on est touché, nous le savons que Marie elle-même a exprimé un cantique au Seigneur. Donc quand on est touché, le frère Franck l'a souvent dit, quand un chrétien a une expérience avec Dieu,
il ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il dise quelque chose. À la gloire du Seigneur. Ce n'est pas que lui, il a quelque chose à dire, mais il dit simplement comme cet homme, il a dit, et le frère le disait encore hier, ainsi, je ne sais pas de quoi vous parlez au sujet de Jésus, mais je sais qu'il m'a guéri. Amen. Donc, il n'avait pas grand-chose à dire, mais je sais que si j'étais un pécheur, maintenant, je suis sauvé. Donc, il y a toujours quelque chose que nous pouvons témoigner, même si c'est très court. Alors, on peut le dire aussi aujourd'hui, ainsi à travers la prière, que nous remercions le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Amen. Amen. Lisons ensemble le psaume le plus connu chez les croyants. C'est lequel? 23, j'ai entendu. Hein. Il a dit, pas trop fort, parce que si ce n'était pas ça, il n'y avait pas beaucoup de risques, frères et sœurs, parce que de toute façon, toute la parole de Dieu est merveilleuse. Il y a souvent l'expression petit prophète et grand prophète. Vous voyez ça, il y a des prophètes de l'Éternel dans la Bible. Et nous sommes tous ces enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence. Mais il est vrai que c'est celui qui est souvent le plus utilisé, parce que le plus ainsi communément ainsi connu. Mais est-ce que nous devons simplement le lire pour le lire? Nous devons le lire et pouvoir le comprendre et l'accepter que dans notre cœur, ce psaume est une vérité biblique qui doit pouvoir ainsi nous accorder encore de considérer qu'est-ce que nous disent ainsi ces versets. Alors on va le lire ensemble. On va le lire tout simplement dans le psaume 23. Voilà, ce qui est dit que tout le monde connaît. Et vous allez voir le premier verset, c'est notre réflexion encore de ce jour. L'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Et il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Amen. C'est pas à cause du tien, hein. C'est à cause du sien. Amen. Et vous allez le voir, c'est important. L'Éternel est mon berger. Je sais identifier qui est mon berger aujourd'hui. Vous allez voir que pour beaucoup de personnes, ainsi, généralement, ils savent identifier une personne qui, dans leur vie, sont souvent ainsi des personnes qui ont marqué leur existence. Mais nous, ce qui a marqué notre existence, c'est le bon berger. Amen. C'est lui, et à cause de ce nom que nous nous trouvons rassemblés aujourd'hui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, amen, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette, amen, ta houlette, vous savez, ce bâton qui fait que quand tu t'éloignes, il te ramène. Ta houlette et ton bâton, voilà ma défaite. Mon réconfort, alléluia. Mon réconfort, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête, amen. C'est le Saint-Esprit. Comme il est dit au psaume 133, voyez-vous, ça coule sur la barbe d'Aaron et sur son vêtement, amen. On va même plus loin, pas simplement sur la tête, mais jusqu'au bord de ses vêtements, amen. Que le Saint-Esprit, oui, nous oigne sur la tête, jusque dans pénétrer dans le cœur. Que ce soit une œuvre complète et parfaite. Alors écoutez, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Ça me fait penser à ce cantique. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On pourrait compter, hein, on pourrait aller plus loin. Eh bien, on va arrêter, parce que ce n'est pas le temps de chanter. Mais des fois, nous pouvons le dire, même Frère Branham aimait ainsi, dans sa prédication, amener ainsi à ce que nous puissions avoir notre cœur, un cœur qui peut chanter pour Dieu. Amen. Donc, pour aujourd'hui, nous voyons l'Éternel est mon berger. Mais, dans le fond, est-ce que réellement l'Éternel est notre berger? Il faut savoir ce que c'est qu'un berger. Et dans l'Ancien Testament, nous allons lire beaucoup de choses qui sont écrites. C'est mieux, parce que c'est Dieu lui-même qui donne lui-même ainsi l'expression de ce qu'est un bon berger. Et nous allons le voir
que l'Écriture n'est pas tendre. Hein. L'Écriture est même très sévère. Elle nous donne même parfois ainsi, eh bien, je dirais des pores bleus, comme on dit. C'est-à-dire, parfois, on est un peu surpris comment Dieu parle. Ne soyons pas effrayés. Dieu ne dit pas ici une chose pour nous condamner. Il vient et nous donne sa parole pour nous sauver. Sa parole est là pour ainsi nous corriger, mais pour toujours nous emmener ainsi plus près de la vérité. Ce n'est pas fait pour nous attrister. Elle est là simplement, c'est vrai, peut-être parfois, pour nous montrer ainsi notre côté encore déficient. Mais Dieu lui-même nous montre aussi le côté pour devenir fort. Voilà pourquoi il a dit à Josué, « Fortifie-toi, prends courage. » Amen. Et nous aussi, nous nous fortifions et nous prenons courage ainsi dans la présence du Seigneur. Donc si l'Éternel est mon berger, nous devons déjà citer quelques petites choses qui sont écrites ici pour savoir réellement aussi que dans ce monde, vous savez, chaque nation, chaque pays, il y a un président ou il y a un roi. Et puis même des fois, c'est des dictateurs. Donc, on identifie chaque pays, chaque nation avec une personne qui est à la tête de la nation ou du pays ou de l'État. Et cette personne-là, elle a autorité. Elle a été élue, ou alors, c'était comme à l'époque de Bokassa, lui s'était proclamé empereur. Hein? Bon, lui, il n'avait pas de mal. Hein? Il y avait du temps aussi de l'Iran où le Shah lui-même avait toute autorité sur tout. Mais il y a eu des mouvements populaires. Les gens se sont rebellés. Alors, si le monde se rebelle contre l'autorité qui est placée sur eux, nous, il y a une chose qui est certaine. Jamais notre cœur ne peut se rebeller contre celui qui a été établi comme autorité sur notre vie. Nous savons que lui-même prend toujours de bonnes décisions et que s'il nous conduit, comme le frère l'a lu dans quelques combats, lui-même, le général 7 étoiles, il prend soin de nous donner la victoire pour ne pas rentrer ainsi dans nos propres combats, pour que nous ne puissions pas, frères et sœurs, être déçus parce que nous aurions simplement décidé nous-mêmes d'aller vouloir ainsi combattre contre des choses qui n'ont même pas lieu d'être tenues dans les rapports que nous avons, mais que nous puissions le voir, le monde lui-même, ainsi, a des potentats et des rois. Et le problème d'Israël, c'est que lui-même, le Seigneur l'a dit, qu'il voulait être l'autorité sur ce peuple. Et lorsqu'à chaque fois, il a montré que vis-à-vis de lui, il était un Dieu puissant et fidèle, leur cœur eux-mêmes s'est toujours détourné pour retomber dans leur vieux travers d'aller vers les idoles. Vous allez y comprendre quoi là-dedans? Frères et sœurs, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'ancienne alliance, ils vivaient sous l'onction de l'Esprit. Et l'onction de Dieu se manifestait puissamment, notamment lorsque Dieu envoyait ses prophètes. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons Jésus-Christ. Et lui-même n'est plus simplement une onction sur nous. Lui-même a dit, voilà, vous recevrez la promesse du Père, que l'Esprit de Dieu viendra habiter en nous. Alors mon frère, ma sœur, quand l'Esprit de Christ habite en toi, tu n'as même plus simplement un seul désir de vouloir avoir une quelconque idole, parce que tu sais reconnaître quelle est l'autorité qui est sur toi. Mais dans ce monde, frères et sœurs, les gens reconnaissent une autorité, et quand ça ne va pas, alors ils pensent qu'à travers la politique, ils pourront trouver un autre meilleur. Frères et sœurs, nous ne trouverons rien de meilleur cet après-midi, ce que Dieu lui-même nous a déjà donné, d'être pour nous celui dont il est dit « L'Éternel est mon berger », parce que je ne manquerai de rien. Mais dans le monde politique, les gens manquent de toutes choses. Mais avec lui, nous ne manquons de rien. Ainsi, nous pouvons avoir une autorité sur des choses sur lesquelles le monde peut nous conduire. Mais nous voulons parler, nous, de celui qui est le maître de nos âmes. C'est-à-dire, lui qui prend soin de ton esprit, pour qu'il puisse devenir ainsi vaillant contre toutes les adversités. Et l'Esprit du Seigneur ne nous rend pas ainsi hautains ni orgueilleux. Au contraire, il nous abaisse pour pouvoir ainsi triompher comme nos aînés l'ont fait, à voir que lorsque nous avons des difficultés avec les humains, notre cœur peut nous dire ainsi simplement « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Le monde ne sait pas ce qu'il fait, frères et sœurs. Tu ne savais même pas non plus ce que tu faisais dans le temps où tu étais encore ainsi dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients, l'Éternel est mon berger. Et si nous considérons ce qu'est un berger, alors le berger doit pouvoir faire une œuvre de berger dans ta vie. Mais alors, le berger, qu'est-ce qu'il est? Le berger, il est le gardien d'un troupeau. Et nous sommes le troupeau de son pâturage.
Et le bon berger, frères et sœurs, doit révéler qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Remercions-le, parce que l'Église est conduite réellement dans l'endroit où il y a la nourriture autant convenable. Le berger des brebis n'est pas le berger des toutous, ni des petits chatons, ni ainsi de quelconque animal. Nous sommes ainsi les brebis du Seigneur, le troupeau de son pâturage. Quand il dit « l'Éternel est mon berger », tu dois reconnaître qui est ton berger, mais toi, tu dois reconnaître que tu es une brebis. Tu n'es pas un bouc. Nous ne sommes pas ainsi de ceux qui sont ainsi à même de vouloir sortir de l'enclos. Non, le bon berger amène à lui. Et nous allons voir aussi la notion que si donc il y a berger, il y a des brebis. Et les deux doivent pouvoir être dans son pâturage. C'est pour ça que nous le disons, nous devons rentrer, frères et sœurs, à l'abri. Le Seigneur en a encore, frères et sœurs, qui sont dehors, mais il les fait revenir à lui. Le bon berger, c'est celui qui appelle. Et il est dit, ceux qui entendent sa voix ne sont pas confus. Ah, je voudrais que cet après-midi, nous puissions le dire, l'Éternel est mon berger. Je reconnais sa voix. Parce que nous devons le voir, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers. Il y a beaucoup, parce que nous le savons, le Seigneur lui-même dans la Nouvelle Alliance, les bergers, ce sont les serviteurs de Dieu. C'est ceux qui ont été établis selon les ministères que Dieu lui-même a placés dans son Église. Mais faisons très attention. Avant même de dire qu'il y a des bergers, il y a d'abord l'Éternel, qui est le berger des brebis. Voilà pourquoi personne ne peut le dire. Ainsi je suis. Non. D'abord, nous sommes simplement ce que Dieu a permis que nous soyons. Parce qu'il a établi les hommes comme. Mais lui, il est le seul et véritable berger. Et pour cela encore, nous allons voir que dans l'Écriture de l'Ancienne Alliance, le Seigneur a vraiment parlé, que nous comprenions, hein, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle alliance qui a été faite par le sang. Elle est supérieure à l'ancienne. Mais l'ancienne alliance, elle n'est pas mauvaise. Mais il y avait, dans cette ancienne alliance, il y avait la loi. Et comme l'Écriture le dit, la loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et le salut, c'est venu par Jésus-Christ. Donc nous avons par cela même le privilège de voir que ce qui était dit concernant le peuple d'Israël, de vouloir aussi qu'ils puissent reconnaître leur Dieu comme un berger. Et ça, ils ne pouvaient pas le comprendre ni l'accepter. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu nous a inculqué de pouvoir ainsi réellement avoir le respect pour ce Dieu qui conduit notre vie. Mais pour eux, ils voulaient conduire leur propre vie. Ils voulaient un roi même. Alors que Dieu disait, je veux être parmi vous comme un berger pour vous. Vous demandez un roi. Parce qu'un roi, ce sont des choses que le monde possède. Ayons conscience que si nous avons un berger, nous ne pouvons même plus envisager faire quelques pas nous-mêmes. Nous ne pouvons plus envisager diriger ainsi notre existence comme nous le voulons. C'est ce qu'il voulait pour lui. Il voulait absolument que ce peuple puisse le reconnaître comme un berger. Mais les choses ont été qu'ils ont été toujours, malheureusement, et souvent mal éduqués. Parce que Dieu lui-même a établi ainsi des prophètes. Mais lui-même le dira lorsque Jésus est venu. Dieu vous a envoyé des prophètes, vous les avez tués. Vous les avez rejetés. Et lorsque le Seigneur vient, lui-même, il le rejette. Toujours pareil. Il veut être celui qui doit être un berger. C'est-à-dire quelqu'un qui peut faire paître son troupeau. Amen. Je veux un berger, moi. Je ne veux pas un homme sur ma vie, mais un véritable berger qui lui-même me conduit dans de verts pâturages, qui m'accorde la grâce de devenir sa brebis. Oui, il y a beaucoup de brebis encore perdues, mais Dieu les connaît. Et il doit faire encore entendre sa voix, afin qu'ils puissent venir à lui. Prenons dans Ézéchiel une écriture, et voyons ici comment les choses sont dites, parce qu'il est montré ici des promesses qui ont été faites au peuple d'Israël. Alors lisons-le respectueusement. Et nous verrons que dans le fond, la parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est l'homme qui est très compliqué. Parce qu'il voudrait toujours avoir ainsi des compléments d'information par laquelle, en fin de compte, il souhaiterait avoir des explications. Avec Dieu, c'est la révélation. On croit à sa parole et Dieu nous la révèle. En fait, il te donne la compréhension des choses, mais pas par ton intelligence, pas simplement par la résolution de vouloir comprendre les choses par toi-même. Oh, quel beau berger nous avons, hein!
les gens diront un berger. Bon, c'est vraiment une image très simple. Gloire à Dieu! Amen. Nous avons besoin d'un Dieu qui soit pour nous ainsi l'objet d'une simplicité. Alors acceptons ce qu'il dit ici dans Ézéchiel 34, verset 11. Lisons. Ézéchiel 34, 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous-mêmes, nous savons, l'Éternel est mon berger. Mais qui est le bon berger? Nous l'avons ici dans l'Écriture, dans les Évangiles. Je suis le berger des brebis. Je suis la porte. Amen. Et toutes ces choses que nous savons, mais déjà dans l'Ancienne Alliance, il dit lui-même que ces brebis, dont il connaît ainsi chacune d'entre elles, il les passe en revue. Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, avant que l'enlèvement n'ait lieu, que le bon berger nous passe en revue? Oh! Quand j'étais à l'armée, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, même si ça ne m'est pas arrivé ainsi souvent, parce que ainsi, moi-même, j'étais dans la musique. Donc nous avions un régime un peu plus, même beaucoup mieux d'ailleurs, que ceux qui étaient bien sûr les grenadiers voltigeurs, de ceux qui étaient des soldats pour aller apprendre à combattre. Mais il arrivait un jour quand même, en pleine nuit, revue. Mon frère, ma sœur, la question n'était pas simplement de te dire est-ce que je suis prêt? Il fallait être prêt. Parce que tu devais avoir non seulement ton placard rangé et tes effets personnels devaient être ainsi opérationnels. Une revue, c'était ainsi soudain, sans que tu ne puisses toi-même ainsi te douter que ça va t'arriver. Frères et sœurs, le Seigneur lui-même a commencé à nous dire, c'est dans sa propre maison que commencera le jugement. Ainsi, le temps de la revue a commencé, frères et sœurs. Le Seigneur va passer encore dans son Église, par la puissance de son esprit, pour vérifier que ces brebis, amen, portent bien la laine. Faites attention, ne vous laissez pas tondre. Nous appartenons au Seigneur. La laine que nous portons, ce sont nos œuvres. Ce que nous portons sur nous, c'est le témoignage de Jésus. Personne n'a le droit de nous le rafler. Nous appartenons à un Seigneur, qui est ainsi notre bon berger. Et lui-même le dit, je prendrai soin de mes brebis. Amen. N'est-il pas écrit dans la Nouvelle Alliance, il prend soin de nous? Mais voilà la réalité des choses. C'est que Dieu lui-même devait venir pour être ce bon berger. En fait, ils ont regardé dans l'Ancienne Alliance les bergers comme des hommes. Ne regardez plus les choses comme un regard d'homme. Regardons au berger comme étant l'Éternel, qui est notre Dieu, qui à travers Jésus-Christ a fait sa vie en toi. Il s'est implanté dans ton cœur. Amen. Il a généré en toi une nouvelle plante. Il s'est mis en nous, frères et sœurs, d'une manière indissociable pour l'éternité. Nous avons été hantés sur l'olivier franc. Nous sommes de ceux qui maintenant sont ses brebis. Et il dit, comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées. Un jour de nuée et de brouillard, je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Amen. Et regardez ce que Dieu a fait même dans notre temps, en suscitant un centre missionnaire que nous connaissons très bien. Dieu a parlé à son serviteur pour lui dire « Rassemble-moi mon peuple ». Dieu veut rassembler son troupeau. Dieu veut rassembler réellement ses brebis. Dieu ne veut pas simplement ainsi rassembler ainsi tout un ramassis ainsi de ceux qui se disent être de son pâturage, mais de ceux qui réellement ont mangé de sa pâture, c'est-à-dire de ceux qui ont accepté qu'ils soient nourris par la parole de révélation que nous avons dans ce temps. Ainsi il dit, je les ferai paître dans un bon pâturage. Amen. Certainement qu'il n'y en a pas des bons, hein. Mais il y a de bons pâturages. À cela même, je me souviens, mon beau-père, souvent quand nous nous promenions un peu dans la campagne, voilà, me disait, tu vois ici, ça c'est un bon pré. Celui-ci est moins bon, mais celui-ci, il est excellent. Amen. Parce qu'il y avait évidemment une herbe qui poussait abondamment.
Mais quand vous avez des terres qui ne produisent que des ronces, qui produisent que toutes sortes de choses, par lesquelles même les animaux ne peuvent pas se nourrir, nous comprenons très bien que le Seigneur lui-même prend soin de nous introduire, frères et sœurs, aujourd'hui dans une terre bénie, sur laquelle nous pouvons réellement manger cette pâture. Et leur parc sera sur les montagnes du haut d'Israël. Elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je juge entre agneau et agneau. Amen. Amen. Entre bélier et bouc. Voyez-vous ce qui est merveilleux? C'est qu'en tant que Seigneur, il pouvait être ainsi du temps d'Abraham, lorsqu'il fallait offrir Isaac en sacrifice. Alors nous le voyons très bien pourvoir d'un bélier. Un bélier, pas d'un agneau. Et pourtant, nous parlons d'un agneau qui a été déjà, avant la fondation du monde, prévu pour nous racheter. Mais parce que simplement, il devait montrer en tant que bouc. Ça, c'est une chose sur laquelle, vraiment, nous ne sommes pas du tout identifiés. Mais le bélier, nous pouvons nous identifier. Car le bélier, c'est le mal. Et c'est par la semence de la vie que Dieu a transmise en Jésus-Christ, qui était cette parole, que réellement nous pouvons le dire, frères et sœurs, nous avons reçu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Un agneau, et pour cela, les brebis du Seigneur doivent avoir le caractère divin de l'agneau. Amen. Un agneau qui ne bronche pas, et il est dit même qu'il a été conduit jusqu'à la mort, au sacrifice, comme un agneau qu'on offre et qu'on consacre sans ouvrir la bouche. Amen. Frères et sœurs, comment sommes-nous aujourd'hui dans cette revue que Dieu veut faire? Qu'avons-nous à dire? Nous devons ouvrir la bouche. Si nous devons ouvrir la bouche, ouvrons-la pour le Seigneur. Pour les choses de ce monde, apprenons à nous taire. Ainsi, c'est pour cela qu'il dit. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. Amen. Nous savons, frères et sœurs, que nous pouvons aussi nous revendiquer, amen, de la nature du bélier. Nous avons ainsi cette semence de vie qui nous a été donnée. Alors il est dit, est-ce trop peu pour vous de paître dans de bons pâturages? Non, certainement pas. Pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi je leur parle. Le Seigneur, moi l'Éternel, c'est moi-même qui jugerai entre l'agneau gras et l'agneau maigre. Amen. Frères et sœurs, que nous puissions ainsi être retrouvés de ceux qui sont des agneaux gras, qui avons mangé réellement de la pâture du Seigneur, pour que nous soyons ainsi vraiment à la stature. Parce que vous avez heurté avec le flanc et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez disséminées au dehors. Alors lui, le Seigneur dit, je sauverai mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre agneau et agneau. J'établirai sur eux un seul berger, amen, qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître, il sera leur berger, amen. Un seul berger, David, en tant qu'homme, était simplement une préfiguration. Lorsque David pleurait, ensuite Jésus a pleuré, mais c'était déjà dans David le Seigneur qui lui-même pleurait. Il y avait déjà cette expression, mais David n'était pas pour toi, il n'est pas pour moi le berger. Il était simplement ainsi l'image de ce que lui viendrait dans la chair manifester pour qu'il soit réellement ton berger. Et ça, arrêtons d'avoir des images d'hommes dans notre tête, d'avoir des personnes sur lesquelles, en fin de compte, nous mettons notre confiance, que nous mettons ainsi d'une manière inconsidérée, frères et sœurs. Notre idéal se trouve dans celui qui a été manifesté sur cette terre, de telle manière que nous l'aimons, lui, par-dessus toute autre chose. C'est lui, frères et sœurs. C'est pour cela qu'ainsi, si les hommes, et dans les assemblées, il y a des hommes de Dieu consacrés pour une cause noble, et qu'ils soient établis au milieu des enfants de Dieu, quelle est leur tâche? Jésus l'a dit à Pierre, quand il lui a posé les questions, m'aimes-tu? Oui, bon.
M'aimes-tu? Oui, m'aimes-tu? Bon, tu sais toutes choses. Paie mes brebis. Ainsi, les bergers doivent perpaître les brebis. Leur vocation, c'est de leur donner la nourriture. Amen. Qu'ils puissent nourrir les âmes, leur apporter ainsi le conseil divin. Mais ils n'ont pas autorité sur les brebis. Ils n'ont rien, frères et sœurs, pour pouvoir ainsi dominer sur eux, leur prendre quoi que ce soit, car les brebis sont au Seigneur. Et le berger est consacré à son Dieu. Voilà pourquoi nous reconnaissons, frères et sœurs, aucun homme ne peut avoir autorité sur toi. Seul l'Esprit du Seigneur a autorité sur son Église. Mais soumettez-vous les uns aux autres. Par amour pour le Seigneur, les choses que Dieu lui-même a établies dans son Église, ayons du respect. Mais, frères et sœurs, c'est lui qui le dit. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, et il les fera paître, et il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Et ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce seront des pluies de bénédiction. Amen. Vraiment, l'Éternel, notre berger, est le seul et unique berger qui a été établi sur l'Église. Mais il a établi les uns comme bergers, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme ceci, frères et sœurs. Mais c'est lui qui reste ainsi le maître de toutes choses, l'Éternel est mon berger. Amen. Jérémie dit aussi une chose ici. Nous pourrions lire, effectivement, si vous voulez, prenez le chapitre 33, vous verrez aussi ce qui est dit. Mais peut-être que nous irons tout à l'heure voir comment le Seigneur parle de ces mauvais ainsi bergers qui sont identifiés aussi. Mais pour l'instant, nous parlons de celui qui est notre bon berger. Alors, lisons dans Jérémie cette écriture. Jérémie. Voilà, c'est Jérémie après Ésaïe. Jérémie 50, verset 6. Nous lisons. Oracle de l'Éternel, écrit à partir du verset 4, les fils d'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel leur Dieu. Il s'informera de Sion. Amen. Ils se tourneront dans cette direction, c'est-à-dire Jérusalem. Venez, attachez-vous à l'Éternel. En une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, amen, les détournaient par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline, en oubliant leur gîte. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs adversaires disaient « Nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. » Domaine de la justice contre l'Éternel, espérance de leur père, fuyez, sortez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du petit bétail, car voici, je vais moi-même susciter et faire monter contre Babylone un rassemblement de grandes nations du pays du Nord, elles se rangeront en bataille contre elle. Tout ce qui est dit ici nous montre en une chose, les brebis de Dieu doivent être rassemblées. Et c'est pour cela que nous sommes heureux. Ce message biblique doit rassembler l'épouse de Jésus-Christ. Il y a trop de dispersion encore aujourd'hui. Mais nous comptons et nous invoquons que le Seigneur, le bon berger, lui-même nous rassemble, qu'il n'y ait plus de brebis égarées ni perdues. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs. Celui qui veut être le berger veut rassembler ses enfants. Voilà malheureusement que pour beaucoup, non seulement ils n'ont pas d'assemblée locale, ils n'en souhaitent même pas, ils n'en veulent point. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être libres. Mais la pensée de Dieu, c'est de rassembler ses brebis. Amen.
pour qu'il y ait le bon berger. Ils diront, mais le Seigneur est notre berger. Mais nous devons ainsi, frères et sœurs, nous rassembler les uns les autres. Et c'est pour ça que localement aussi, Dieu a établi des autorités afin que les enfants de Dieu ne soient pas errants, égarés pour faire ce qu'ils veulent. Et le jour où ils ont des besoins, alors ils peuvent être aidés. Voyez-vous, les brebis doivent être dans l'enclos. Et le pâturage de Dieu, c'est le lieu et l'endroit que Dieu a fait pour se rassembler, pour que nous soyons un, frères et sœurs, dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Donc il le dit ici, les brebis sont souvent égarées, mais celui qui a un bon berger ne peut pas être égaré. Il ne peut pas être livré à lui-même. Remercions le Seigneur. Que nous comprenions alors pourquoi Dieu a établi des choses dans son Église. C'est pour que chacun ne soit pas ainsi un électron libre, qu'il puisse faire comme il l'entend. Oh, certes, les gens peuvent choisir leur assemblée locale, c'est vrai, mais la place dans l'Église, ce n'est pas toi qui peux la choisir. C'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Alors, aussi, nous lui demandons qu'il nous accorde la grâce de pouvoir ainsi de ne pas être de ces brebis qui sont égarées, cherchant ainsi un endroit sur lequel il pourrait trouver ainsi, un peu de soulagement. Simplement, Dieu lui-même conduit ses enfants à pouvoir se rassembler et de pouvoir ensemble, comme le psaume 33 le dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, amen. Essayons de voir que celui qui dit « l'Éternel est mon berger », alors il doit accepter que le berger aussi rassemble, qu'il puisse aussi être pour chacun d'entre nous, celui qui nous conduit ensemble à pouvoir manger à sa table, d'être les uns et les autres concernés par une œuvre locale. C'est comme cela que Dieu l'a établi. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Ne pensons pas que nous pouvons nous dire maintenant, nous sommes libres. Maintenant, le Seigneur vient. Et alors, moi, je n'ai plus besoin. Frères et sœurs, nous avons besoin tout autant du Saint-Esprit. Nous avons besoin tout autant du baptême du Saint-Esprit. Nous avons tout autant besoin de l'enseignement biblique. Nous avons tout autant besoin des rassemblements. Nous avons tout besoin encore des prières, des louanges. Nous avons tout besoin. Jusqu'à ce que nous puissions partir, nous devons tous, frères et sœurs, être amenés à pratiquer les choses que Dieu a souhaitées. Dans 2 Chroniques, encore une fois dans 2 Chroniques, montrons les choses. Nous avons été dans 2 Chroniques tout à l'heure. Retournons-y juste un instant dans 2 Chroniques, chapitre 18, 2 Chroniques 18. Deux Chroniques, chapitre 18, verset 16. Regardez. Reprenons verset 12. C'était du temps ainsi de Michée. Oh, Michée, un homme réprouvé, un homme sur lequel ainsi, évidemment, le Seigneur parlait à travers lui, mais qui pouvait écouter. Alors il est dit, verset 12, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole accorde avec la leur et tu diras du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat vers Ramoth en Galade ?» Voyez-vous la différence tout à l'heure de ce que nous avons lu? Lorsque l'Éternel a parlé, « N'allez même pas combattre, je combattrai pour vous. » Dieu lui-même ici, la question est posée. Est-ce que nous devons aller combattre? Mais écoutez bien la réponse. Il répondit, « Montez, vous aurez du succès. Et ils sont livrés entre vos mains. » Mais le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « J'ai vu tout Israël, disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Amen. Le véritable serviteur berger ne peut pas faire autre chose que de dire, lui aussi, la vérité du Seigneur. Il n'est pas là ainsi pour se faire des amis. Il n'est pas là pour se faire des camarades. Il est là simplement employé de Dieu comme serviteur pour annoncer ce que Dieu, lui, veut faire entendre à ses enfants et qu'ils le prennent comme une nourriture, qu'ils le prennent ainsi pour eux
comme ce qu'ils doivent ainsi du pâturage du Seigneur recevoir. Alors, frères et sœurs, c'est important parce que nous voyons que ce que Dieu a établi en tant que berger, alors n'ont rien à voir évidemment avec ce que dit la parole d'Ézéchiel. Reprenons maintenant. Assurons-nous, frères et sœurs, que nous suivions, frères et sœurs, ceux qui nous enseignent, ceux qui vous enseignent ici, de ceux que vous entendez, de ceux pour lesquels vous prêtez attention, puissent vous apporter ainsi réellement le secours de Dieu, pour vous donner ainsi, non pas l'ambition de vous faire aller, je dirais, là où d'abord ils pensent que ce serait meilleur, mais qu'il vous accorde la grâce de dire, de demeurer ferme là où Dieu vous a implanté, de vous donner la possibilité de continuer avec vos frères, avec vos sœurs, de ne jamais faire miroiter qu'il y a mieux ailleurs. Et ça, c'est le diable toujours. Il veut toujours montrer qu'il y a des choses mieux ailleurs. Alors que généralement, c'est là où Dieu, frères et sœurs, nous a même implanté que nous sommes là le plus heureux. Frères et sœurs, ainsi, les serviteurs, comme il est écrit ici dans... Oui, prenons encore à nouveau dans Ézéchiel, et vous allez voir comment Jérémie en parle. Hein. Il parle des prophètes de Coussinet, il parle de ceux qui sont toujours prêts à vouloir, en quelque sorte, être ainsi de ceux qui sont vos amis. Frères et sœurs, celui qui accepte le berger fidèle comme le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lui ne fait pas de cas, il ne fait pas de favoritisme. Il parle à chacun d'entre nous de la même manière. Alors il n'essaye pas de vouloir cet après-midi de nous arranger. Non. Le Seigneur, lui qui est le bon berger, nous conduit, frères et sœurs, dans les verts pâturages, afin que nous puissions manger la nourriture qui est convenable, qui nous redresse. Pas celle qui nous cajole, pas celle qui nous console à notre manière. C'est important que nous puissions entendre ces choses. Et nous sommes heureux parce que Dieu a établi bon nombre de serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ont été établis pour que les gens puissent réellement entendre la vérité de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Notre bien-aimé frère Franck, c'est un homme que Dieu a établi, qu'il a placé. Et pour cela même, nous ne le considérons pas simplement ainsi comme notre ami. Nous le considérons d'abord comme notre frère et un serviteur de Dieu. Et nous sommes heureux que nous puissions ainsi le recevoir ainsi. Regardez ce qui est dit ici. Verset 1, chapitre 34 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Oui, frères et sœurs. Vous mangez la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel est mon berger. C'est ce qu'il fait dans ta vie. Mais c'est ce qu'il doit faire aussi dans la vie que ceux que Dieu a établis. Amen. Nous aussi, que Dieu nous trouve fidèles pour être de ceux qui vous conduisent dans le vert pâturage. Avons-nous des choses comme celle-ci à nous faire reprocher? Avons-nous ainsi la pensée que nous sommes là pour vous tondre? Sommes-nous là pour ainsi nous engraisser sur votre dos? Sommes-nous là, frères et sœurs, pour négliger que celui qui est malade, ainsi on peut prier pour lui? Sommes-nous ainsi de ceux qui avons ainsi peu de temps à consacrer pour que nous puissions nous trouver là, mercredi, samedi et dimanche, pour nous entretenir des choses qui concernent le royaume des cieux? Serions-nous ainsi de ceux qui ne pourraient pas non plus penser ceux qui sont blessés? Oh non, frères et sœurs. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée, cherché celle qui était perdue. Oh, frères et sœurs, que le sentiment de l'Éternel, que ce bon berger soit dans le cœur de chacun d'entre nous, mais qu'il le soit surtout pour nous aussi, qui sommes placés au milieu de vous. Il est dit, cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Avons-nous dominé avec rigueur? Avons-nous dressé ainsi des ordonnances pour faire suivre quelqu'un ici dans une voie particulière? Non, et ça ne sera jamais ainsi. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui a l'autorité. Mais par son esprit, il a établi aussi des gens qui doivent conduire les gens dans ce que Dieu veut. Alors elles ont été disséminées par manque de bergers.
Elles sont devenues la proie de tous les animaux. Est-ce que vous êtes livrés aux animaux? Non. Dieu, remerciez le Seigneur qu'il vous ait donné ainsi un bon berger. C'est lui, le Seigneur Jésus. Mais comme Jésus n'est pas là, il se fait représenter. Amen. Alors remercions le Seigneur qu'il accorde ainsi de nous donner d'être trouvés fidèles dans sa présence. Il est dit, mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. Oh, frères et sœurs, notre désir, c'est que nous rencontrions toujours le Seigneur plus et davantage. Que nous puissions être, Seigneur, frères et sœurs, au service des uns et des autres. C'est pourquoi berger, c'est-à-dire ceux qui conduisent aussi le peuple de Dieu, le troupeau. C'est pourquoi berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant. Oracle du Seigneur éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis. Parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Et je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Amen. Avez-vous ce sentiment? Ou avez-vous ce sentiment d'être heureux, de savoir que notre Dieu, qui est notre grand berger, s'est accordé aussi de s'inviter dans notre propre vie, afin que nous puissions les uns et les autres nous accorder ainsi, de nous faire brouter dans les pâturages du Seigneur? Vraiment, soyons heureux, frères et sœurs. L'assemblée locale, c'est l'enclos, amen. C'est l'endroit sur lequel ainsi nous devons encore tous nous trouver et nous apporter ainsi mutuellement la consolation, amen. Lisons maintenant dans l'évangile ainsi de Marc, une écriture que nous connaissons bien. Dans Marc chapitre 6, verset 34. Marc 6, nous pouvons lire. Verset 31, il leur dit, Jésus, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas de temps pour manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent, s'en allèrent et le reconnurent. Et de toutes les villes ont accouru à pied et on les devança, là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion parce qu'il était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aient dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Voyez-vous, le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce aussi de comprendre qu'aujourd'hui, l'Éternel, qui est notre grand et précieux berger, s'est décliné ainsi dans son Église afin que chacun puisse trouver aussi des hommes qui ont été établis pour qu'ils restent, non pas que des hommes, mais qu'ils restent ainsi vos frères, qu'ils restent de ceux qui peuvent vous apporter ainsi de quoi prospérer. Mais ne nous regardons plus comme des hommes. C'est pour ça qu'il est dit, nous ne nous regardons plus ainsi comme juifs, comme grecs, mais nous nous regardons ainsi simplement comme un seul et unique troupeau devant Dieu. Alors que le Seigneur nous accorde d'être ainsi réconfortés cet après-midi. Dans l'église du Dieu vivant, le bon berger, il est présent. Et il établit ainsi tout ce qu'il faut pour que nous puissions et que nous soyons tous, parce que nous aussi, c'est notre bien-aimé frère Franck, il a été établi sur ses serviteurs. Amen. Et nous acceptons, frères et sœurs, aussi qu'en tant que bon berger, le Seigneur nous a accordé de ceux qui aussi nous conduisent dans le troupeau et qui nous conduisent aussi à manger la bonne nourriture. Donc, remercions-le, donnons nous-mêmes la nourriture. Et c'est ce qu'il dit. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur répondit,
Combien de pain avez-vous? Et c'est ainsi qu'alors, même le Seigneur, dans sa grâce, a fait accompagner d'un puissant miracle en démultipliant les pains et les poissons. Amen. Mais ça, le Seigneur, il est encore en capacité de le faire aujourd'hui. Mais la pensée était de leur dire, il faut faire paître le troupeau. Voilà pourquoi Dieu a établi des bergers. Lui-même, dans l'Ancienne Alliance, il était le bon berger, l'Éternel. Il voulait que son peuple puisse être son troupeau, son pâturage, qu'il soit lui-même le berger. Alors il avait établi, bien entendu, un plan pour y arriver. Mais le peuple d'Israël, rebelle, a même demandé un roi. Dieu a même répondu à ces choses. Il a envoyé des prophètes. Et quand ils avaient des prophètes, ils ne les écoutaient même pas. Voyez-vous, parce que le cœur était rebelle. Frères et sœurs, celui qui dit que l'Éternel est son berger doit avoir un cœur qui n'est plus rebelle. Il doit accepter d'être conduit jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer réellement la terre d'accueil sur laquelle le Seigneur lui-même le récompensera de l'avoir suivi. Maintenant, nous déclinons les choses dans l'Église du Nouveau Testament. Dieu a établi les uns comme, mais c'est dans un seul but, c'est de faire paître les brebis. Maintenant, frères et sœurs, ici la parole est donnée. Mes femmes Manassé, comme moi, ou n'importe qui, personne ne vous forcera à vouloir ouvrir la bouche et manger. C'est vous qui devez manger. Dieu vous donne les moyens, il vous donne le territoire de la promesse. Il nous donne toutes les choses. C'est à nous de nous emparer, amen. Ce n'est pas que vous avez un brouté de l'air cet après-midi, mais brouter chaque promesse de Dieu. Elles vous sont rappelées, elles vous sont données. Et ce que nous avons lu en parole d'introduction est une chose par laquelle le Seigneur prendra soin lui-même. Alors nous nous accordons, frères et sœurs, de cette race de bergers, amen. De ces choses qui peuvent ainsi vous apporter, désintéressés que nous sommes, mais vous donner la possibilité d'entrer de plein pied, amen, dans le territoire de la bénédiction, alléluia. Le Seigneur connaît les siens. Encore une fois, il y a encore des brebis perdues. Prions afin que aussi elles puissent rentrer. Alors, oui, nous sommes heureux, parce que c'est très simple comment Dieu agit dans l'Église. Mais c'est simplement de prêter attention à ce que Dieu dit. Et d'avoir ainsi simplement à pouvoir examiner si ce que vous entendez vous accorde la grâce de vous conduire à Jésus-Christ, ou si cette chose vous en éloigne, ou la chose que vous entendez, est-ce qu'elle vous attire à être dépendant d'autres hommes, ou est-ce qu'au contraire, elle vous accorde la grâce de vous en détacher? Est-ce que ce que nous entendons nous accorde la grâce de mieux nous aimer, ou alors ça nous déteste davantage? Tout ce que nous devons faire doit nous amener, frères et sœurs, à l'union sous une seule tête. Oh oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, amen. Mais reconnaissons comment Dieu a voulu agir dans l'Ancienne Alliance. Comment maintenant il agit dans la Nouvelle. Il y a encore de la rébellion. Les gens ont du mal. Vous savez, moi, quand au début, je suis venu à la foi chrétienne, comme toute personne, il y a du raisonnement. Et moi, je voyais les serviteurs de Dieu et j'entendais, ah oui, mais les serviteurs de Dieu, ils reçoivent aussi la dîme. Mais frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit ici, la dîme ne revient pas à un homme. Elle revient à Dieu. Mais les hommes de Dieu doivent pouvoir aussi être en capacité de pouvoir être pourvus des moyens. Amen. Mais nous ne cherchons pas par nous-mêmes à nous enrichir. Rien à voir avec tout ça. La seule chose, c'est soyez enrichis vous-même. Que nous puissions même être dépouillés nous-mêmes. Paul l'a dit, je suis dépouillé moi-même, mais à cause de l'excellence, amen, de l'œuvre que Dieu m'a confiée. Mourir lui était un gain, amen. Oh, frères et sœurs, restons attachés aujourd'hui, non pas à la popularité, soyons reconnaissants à Dieu que le Seigneur puisse accorder de pouvoir ainsi, tous ensemble, être conduits ainsi, là où le bon berger pourra prendre soin de chacun d'entre nous. Il est le gardien, lui-même, il prendra soin de veiller sur les loups ravisseurs, de nous donner ainsi simplement, vous savez que ainsi le mot pasteur était aussi utilisé notamment comme le mot pâtre. Pâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui vous conduit sur les sommets élevés pour aller ainsi brouter, amen, ce qui est ainsi frais et riche. Le Seigneur lui-même prendra soin de nous faire conduire ainsi chacun d'entre nous dans cette dimension. Jean aussi exprime une chose ici. Jean chapitre 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Nous lisons ceci pour que nous puissions encore le dire. L'évangile éternel est valable aujourd'hui.
il est entièrement valable et nous le disons ici. En vérité, et nous allons conclure avec ça, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, ah, déjà rien que ça, frère et sœur, à la porte, c'est le Seigneur. Lui-même t'a donné même une clé, c'est la foi. La foi, amen, déverrouille toutes les incrédulités. On entend ce que Dieu dit à l'Église. La foi vient et ouvre la porte. Jésus, il est la porte. Et nous entrons, et comme le frère l'avait dit une fois encore, et frère Branham m'avait prêché cela, eh bien, il y a la porte dans la porte. Amen. Franchir la première porte nous ouvre toutes les autres portes, jusqu'à ce que nous puissions entrer dans sa présence. Alors il dit, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie. Amen. Es-tu rentré dans la bergerie? Moi, je suis rentré dans la bergerie. Je le crois aussi pour toi. Mais en passant par celui qui est l'Éternel, ton berger. Amen. Et il dit, il n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y rentre par un autre côté. Celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Alléluia! Ô Seigneur, marche devant nous. Et les brebis le suivent. Amen. Seigneur, que nous te suivions parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Voilà, je vous dis aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Connais-tu réellement maintenant sa voix? Parce qu'il y a tellement de voix discordantes aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion. Mais je n'ai jamais vu les choses aussi claires qu'aujourd'hui. Avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, je n'ai jamais vu ainsi un tel message aussi sobre et clair. Si nous ne sommes pas touchés par la grâce de Dieu aujourd'hui, si nous ne voyons pas comment le bon berger lui-même nous attire à lui aujourd'hui, nous sommes les plus malheureux de la terre. Nous qui nous disons chrétiens, entendons sa voix, car Dieu lui-même dit des choses qu'il doit transmettre à l'Église. Frères et sœurs, je vous en prie, si nous avons réellement l'Éternel comme berger, écoutons ce qu'il nous dit aujourd'hui. N'écoutons plus de droite et de gauche et de nous faire ainsi des absolus au regard de ce que ton... Ah oui, lui j'ai entendu ça. Lui, c'est vraiment le vrai serviteur. Un jour, oh là, lui aussi. Hein. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de véritable serviteur autrement que Dieu lui-même. C'est lui le serviteur de tous les serviteurs. Et ça, tout ce qui est fait dans l'Église, amen, de toute façon, concourt au bien de ceux qui l'aiment. Mais lorsque Dieu lui-même s'adresse à nous, qu'il puisse nous accorder la grâce d'entendre sa voix. Et Dieu nous parle ici encore aujourd'hui. Lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Oh, gloire à Dieu. C'est fini le temps de suivre des fables, de suivre je ne sais plus quelle direction. Non, arrêtons avec tout ça. C'est fini maintenant. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est le temps, frères et sœurs, d'être plus que jamais déterminés. Notre choix maintenant, il est fait. Et nous sommes reconnaissants que maintenant, frères et sœurs, il n'y a rien de plus que d'attendre ce que le Seigneur a promis. Cette pluie d'arrière-saison. Et elles ne suivront point d'étrangers, mais elles fuiront loin de lui. Amen, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen, fuyons, frères et sœurs. Hein. Accordons-nous la grâce de courir vers le Seigneur. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Oh, c'est trop simple. Gloire à Dieu. Que cette simplicité biblique puisse remplir notre cœur pour courir vers le grand pâturage du Seigneur. C'est sa précieuse parole aujourd'hui. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Reçois la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. C'est pour ça qu'ils ont dit, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Nous ne demandons absolument à personne de venir à nous. Ah non, 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 non. Mais venez simplement à celui qui accorde, sans argent et sans prix, la vie éternelle, le salut. C'est ça. Faisons-nous confiance les uns les autres. Il n'y a rien qui puisse nous bénir que le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Le reste, ce n'est rien, frère. Ce ne sont que des choses qui sont liées à la chair. Ces choses-là ne serviront de rien. Ayons confiance que le Dieu Tout-Puissant a un ordre dans son Église. Il est le maître de toutes choses. Et il a établi des choses dans son Église. Si nous pouvions simplement nous abandonner à son œuvre, si nous pouvions nous laisser conduire simplement par le Saint-Esprit, si nous pouvions accepter les choses que Dieu lui-même a établies, si nous pouvions accepter les uns et les autres, que nous ne sommes qu'encore que des pécheurs sauvés par grâce, avec des faiblesses, mais si nous pouvions encore nous pardonner, si nous pouvions encore nous supporter, si nous pouvions encore accepter de lui, amen, que nous puissions les uns et les autres, après nous avoir ainsi quelque peu malmenés, que nous puissions ensemble nous tenir main dans la main et gagner le ciel vers celui que nous proclamons, l'Éternel est mon berger, c'est Jésus-Christ. Et il a établi dans son Église, oui, mais regardons d'abord à lui. Et ensuite, regardons à ce que Dieu a fait. Et nous attendons alors une attention particulière, avec respect. Mais nous ne restons que des hommes, nous ne restons que des femmes, mais lui reste Dieu. Les gens passent, mais lui demeure. Et il revient. Ainsi, moi, je suis le bon berger. Et le bon berger, oh là, ça c'est terrible, hein. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, amen. Qu'est-ce que nous donnons, nous, de notre vie, hein? C'est vrai, hein? Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous rapprocher de cette écriture. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera, amen. Oh, ayons la nature du berger ce soir. Ayons la nature de celui qui a donné sa vie pour nous. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et qui a les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'empare et les disperse. C'est qu'il est un mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger, amen. Que Dieu nous accorde la grâce, et à moi le premier de me mettre en peine aussi, de toutes ainsi les difficultés que traverse l'Église. Ne pas regarder simplement, bon, c'est vrai, on est là, bon, mais moi ça va, et puis les autres. Non, non, frère et sœurs, le temps n'est plus ainsi de lambrir nos maisons. Ce n'est plus le temps de vouloir ainsi encore bâtir des empires. Le temps est de nous rassembler sous l'unité de la foi, afin que nous parvenions tous, frères et sœurs, réellement au but que Dieu a fixé, d'aller à sa rencontre, et que nous soyons tous trouvés dans le souper des noces. Ainsi, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Amen. Dans le fond, ce soir, est-ce que nous connaissons réellement le bon berger? Frère Branham m'avait dit, si vous avez lu la Bible, 1, 2, 3, même 15, 20 fois, mais vous n'avez jamais découvert le bon berger, relisez-la jusqu'à ce que vous le trouviez. Je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis, amen, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Amen. Alors nous disons, oui Seigneur, fais rentrer maintenant. Toi le bon berger, j'ai confiance, hein, parce que s'il doit faire rentrer encore ceux qui ne sont pas encore rentrés, de nos chers et bien-aimés, amen, famille, enfants et tout ce que nous voulons, je dis, Seigneur, c'est toi le bon berger, c'est toi qui les feras rentrer. Mais utilise-nous, amen, utilise-nous afin qu'elles puissent connaître l'endroit du pâturage, que nous soyons de ceux qui sont les poteaux indicateurs pour leur donner la voie du salut. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Regardez aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, beaucoup de bergers et beaucoup de discorde, beaucoup encore de divisions, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension. Ça, c'est du domaine. Mais dans l'église du Dieu vivant, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Amen. Et frères et sœurs, nous voulons demander à Dieu ce soir qu'il soit réellement le bon berger de tous et que nous ne regardions plus simplement aux choses qui sont ainsi des choses qui peuvent troubler mais qui n'ont pas leur place. Regardons à celui qui nous appelle à pouvoir ainsi
être un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, et j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Remercions le Seigneur, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il restera, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Amen. Nous remercions le Seigneur parce que le bon berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Les brebis ont une responsabilité de rester dans le pâturage du Seigneur et de manger sa parole. Et il a établi de ceux qui peuvent aussi donner la nourriture pour que vous puissiez la manger. Et nous sommes reconnaissants. Comment Dieu fait les choses, c'est merveilleux. Si vous trouvez un autre système, un autre moyen, dites-vous bien, ça vient du malin. La seule chose que Dieu a fait, c'est qu'il puisse ainsi nous conduire, ainsi de la manière dont il a souhaité, et cela nous réjouit, et cela nous porte ainsi à le remercier et de le dire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, quand nous regardons aux choses qui sont liées à l'homme, alors nous manquons de beaucoup de choses. Et nous manquons beaucoup de choses nous-mêmes. Mais si nous regardons à toi, Seigneur, nous avons vu que la responsabilité aussi a été donnée, Seigneur, à ceux que tu as établis dans ton Église pour que le processus divin puisse avoir lieu. Ce qui n'a pas pu avoir lieu dans l'Ancienne Alliance parce que le peuple, Seigneur, se dispersait lui-même. Combien nous avons vu même qu'à travers, Seigneur, ta mort qui nous a accordé le salut, Seigneur, le peuple d'Israël a même réclamé que le sang retombe sur eux. Ils ont été dispersés, sans berger, pendant, Seigneur, 2000 années. Dans ta miséricorde, tu avais annoncé prophétiquement qu'ils rentreraient en Israël. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore ce berger. Mais bientôt, Seigneur, tu te révéleras à eux. Tu te révéleras comme celui qu'ils ont percé. Les pieds et les mains, Seigneur, seront le témoignage. Seigneur, mais pour nous encore, qui avons accepté, Seigneur, que tu sois celui qui nous conduise encore, ô Dieu, dans ces verts pâturages. Que tu dresses une table devant nos ennemis. Et nous l'avons vu, nous n'allons même pas nous inquiéter. C'est toi, Seigneur, ô Dieu, qui prends en charge de pouvoir nous accorder la victoire sur toutes choses. Notre désir, c'est d'habiter tous les jours dans la maison du Seigneur. Mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Et ce soir encore, notre cœur veut réellement te remercier. Que tu ne nous as pas laissés errants. Nous étions ces brebis perdues. Et un jour, tu as fait entendre ta voix. Nous l'avons entendue. Et maintenant, tu nous as rassemblés. Et ensemble, nous formons, Seigneur, cette communauté, Seigneur, de joie, de paix et d'amour. Donne-nous, Seigneur, encore, de nous accrocher, Seigneur, les uns avec les autres, de nous soutenir, qu'il n'y ait aucune, Seigneur, aucune action qui puisse être au détriment, Seigneur, ô Dieu d'une seule âme, mais que nous puissions agir, Seigneur, promptement, avec sobriété, pour que, Seigneur, nous puissions tous être contentés, Seigneur. Ô Dieu, nous-mêmes, Seigneur, nous les frères, nous avons aussi besoin d'être consolés. Nous avons besoin, Seigneur, d'être encouragés. Amen. Et tu le fais. Mais nous regardons, Seigneur, à toi. Et nous sommes convaincus encore, ô Dieu. Toi qui n'as pas regardé à toi-même, qui as donné ta vie pour nous. Oh Seigneur, donne-nous encore, ô Dieu, alors de considérer que nous avons encore besoin, Seigneur, de pouvoir mourir totalement, Seigneur, avec toi, Seigneur. À la croix, à Golgotha, et de ressusciter, Seigneur, avec toi, pleinement encore maintenant. Merci pour ces instants de prière que nous pouvons avoir aussi maintenant. Accorde-nous toujours, réellement, Seigneur, de nous attendre à toi. Il a été dit tout à l'heure, oui, tu nous étonnes toujours. Amen. Étonne-nous, afin que nous puissions encore simplement être, Seigneur, dans la réjouissance. Et de ne point manquer, Seigneur, encore, de te louer, de t'adorer. Toi, le Dieu fidèle, tu réponds, Seigneur, toujours favorablement. Et nous te remercions, Seigneur, qu'ainsi nous puissions toujours, Seigneur, nous appuyer, Seigneur, sur la parole de la vérité. Oui, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.